אל תקרא הלכות אלא הלכות. Beruchim tiou rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le 9 dans le mois de Sivan. Comme on le sait bien, qu'on a reçu un beau cadeau après Shavuot, on a la paracha la plus longue. Et la paracha, elle porte son nom Nasso. On est en français, apparemment c'est quelque chose comme il faut s'élever le nom de qui? Nasson et Bene Gershon, Gamem, les Mishpechotam, les Vetavotam, la famille de Gershon. Donc ils ont reçu une paracha à leur nom. Qui c'est cette famille-là? Si vous vous rappelez un peu la paracha Bamidbar, on a terminé avec la tribu de Lévi. Après que Dieu il a donné à chaque tribu sa couleur, son drapeau, l'endroit où il doit être, il y a une organisation parfaite. La paracha Nasso, elle continue l'organisation, mais avec un focus sur la famille de Lévi. Lévi, il avait 3 enfants. Kehat, Gershon et Merari. Et aujourd'hui, on va tirer un message extraordinaire. C'est au nom de Rav Steinzlat, Zecher Tzadik Libracha, qui nous apprend que les 3 familles de Lévi, ils avaient un travail, une mission très précise. La première, c'est celle-là qu'on a parlé encore dans la paracha de la semaine dernière, Bamidbar, c'est la famille de Kehat, royale, l'arche, la menorah, la table, Ketoret, tout ce qui est les choses sacrées, très sacrées, au niveau tellement balèze que un de descendance de la famille de Kehat, c'est Shmuel, le prophète Samuel. Ou d'un autre côté, Korach et ses enfants. Les enfants, ils ont écrit le Teilim, l'Amnatseach, l'Ivne Korach. C'est des gens qui étaient dans le spirituel à fond, ils avaient une mission très très haut niveau. Il y a la famille Merari. La famille Merari, je ne vais pas dire les pauvres, eux, leur mission c'est de porter tout ce qui est les poutres, les bois, les socles, tout le déménagement physique. Complètement l'extrême de l'autre travail qui était spirituel. Vous savez que l'arche, il était tellement lourd que c'est marqué, c'est impossible de lever. Mais chacun qui le levait, il voyait que c'est l'arche, comme ça le dit la Gemara Sota, page 35. Haaron Noset Nosav. C'est l'arche qui portait les gens. Donc les premiers, c'était très léger, c'était très spirituel. Les derniers, Merari, c'est très technique, c'est vraiment être un transporteur. Et il y a au milieu, les voilà, c'est ceux-là qui ont reçu la paracha à leur nom. La famille de Gershon. Eux, c'est quoi? Les tentures, les tissus, les ficelles, les crochets. Le message, je dis Rav Steinzlat, c'est très beau. Il y a dans la vie des gens très spirituels, très haut niveau, très haut de... ils ont des qualités et des études. Et ça, c'est une famille. Il y a des gens, ils ne veulent pas avoir prise de tête, ils ne veulent pas avoir une grande tête, ils ne veulent pas gérer, ils ne veulent pas être des patrons, ils veulent être des employés, ils veulent porter toute sa vie, ils veulent connaître sa mission. Et voilà, je ne veux pas agrandir, avoir Roche Gadol, on dit en hébreu, une grande tête. Je préfère Merari. Mais il y en a les gens de milieu, c'est peut-être un peu nous. Ça veut dire quoi? On aime faire des grandes choses, on aime s'investir dans le spirituel, on est là. Et d'un autre côté, on ne peut pas être toujours là dans le spirituel, alors aussi on est là dans les crochets, on essaie d'accrocher les ficelles, etc. C'est le travail le plus dur, cette famille qui est au milieu, Gershon. Parce que des fois il est au top, des fois il est moins, ça monte, ça descend, électrocardiogramme. C'est pour ça qu'ils ont reçu la paracha sur leur nom. Nasso et Bene Gershon. Eux, ils ont besoin d'un bonus, ils ont besoin que Moshe il va les applaudir, il va leur donner une paracha que pour eux. Parce que les autres, les premiers connaissent leur place, les derniers connaissent la place. Et celui-là de milieu, qu'on va avoir une excellente journée. Amarabi Lazar, Amarabi Hanina.